Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Mbok, le Mbok qui n'est rien d'autre que la connaissance de l'univers à la lumière de nos ancêtres Bassa. D'aucuns soutiennent que à chaque fois nous faisons référence à l'Égypte pharaonique lorsque nous parlons de notre tradition Bassa, Ngol Toubayen, c'est vénérer les dieux d'Égypte au détriment de nos ancêtres Ngol Toubayen. Ils soutiennent que faire référence aux dieux d'Égypte lorsque nous parlons de notre tradition Bassa, Ngol Toubayen, c'est vénérer les dieux d'Égypte, c'est de vénérer les pharaons d'Égypte au détriment de nos ancêtres Ngor Toubayen. Ils vont même plus loin en disant la raison pour laquelle nous parlons des dieux d'Égypte, c'est tout simplement parce que nous ne connaissons pas nos ancêtres Ngor Toubayen. Ou alors parce que nous les avons abandonnés. Par le biais, le canal de cette vidéo, j'aimerais très rapidement répondre à cela. De telles déclarations prouvent tout simplement que ceux qui les émettent ne connaissent pas les enjeux du monde dans lequel ils se trouvent. Ils ne connaissent pas les enjeux du monde dans lequel ils se trouvent. Au-delà de parler de la tradition ici, au-delà de vous parler de la tradition, le but principal, c'est de ramener le Bassa Ngor Toubayen à sa tradition, à sa spiritualité ancestrale. C'est le retour aux sources. Mais le Bassa Ngor Toubayen renouera avec sa tradition ancestrale si et seulement si il est décolonisé mentalement, s'il est décomplexé. Dans le cas contraire, il ne pourra pas retourner dans sa spiritualité ancestrale. Le Bassa Ngor Toubayen n'est pas encore un être pour la plupart décolonisé. Pour la plupart, il n'est pas encore un être décolonisé. Il n'a pas encore brisé les chaînes de l'esclavage mental. La preuve en est, les Bassa Ngor Toubayen ont un adage qui dit Dik nyemp yong belong kana. Dik nyemp yong belong kana. C'est-à-dire, seule la mort a dépassé l'homme blanc. Seule la mort a dépassé l'homme blanc. Un tel adage nous montre donc que le Bassa se considère inférieur à l'homme blanc. Il considère la race blanche comme étant la race supérieure. D'où se conformer à la religion importée. D'où se conformer au christianisme. Car il se sent inférieur à l'homme blanc. C'est pourquoi il dit, seule la mort a dépassé l'homme blanc. C'est pourquoi il émet de telles élucubrations macabres. Et ceci, cet adage scandaleux, nous montre également que le Bassa ne connaît pas son histoire. Car si celui-ci connaissait son histoire, il n'allait pas émettre de telles élucubrations macabres. Seule la mort a dépassé l'homme blanc. Notre travail, c'est de ramener le Bassa vers sa spiritualité ancestrale. Et ceci ne sera que possible si et seulement si il est un être décomplexé, décolonisé, s'il a brisé les chaînes mentales de la colonisation et de l'esclavage.
D'où la nécessité, l'urgence de lui parler de l'Égypte pharaonique pour lui dire attention, tu n'es pas ce que la colonisation aimerait te faire croire. Tu n'es pas ce que la colonisation aimerait te faire croire. Tes ancêtres furent des hommes de science. Tes ancêtres furent des pharaons. Tes ancêtres furent des hommes spirituels. Car nous sommes le produit de nos ancêtres. Nous sommes la continuité de nos ancêtres. Nous ne pouvons que être ce que nos ancêtres furent. Et nous ne pouvons pas être ce que nos ancêtres ne furent point. Un lion ne peut qu'accoucher un lion. Un mouton ne peut qu'accoucher un mouton. À partir du moment où vous savez que vos ancêtres furent des lions, alors automatiquement, on n'a pas besoin de vous dire. Vous savez automatiquement que vous aussi, vous êtes un lion. Le mot Mbok désigne la tradition, mais le mot Mbok désigne également l'histoire. Le mot Mbok désigne la tradition. Le mot Mbok désigne également l'histoire. Et notre histoire ne s'arrête pas ou ne commence pas en Ngor Litouba. C'est pourquoi nous devons aller aussi loin en Égypte pharaonique. Notre histoire ne commence pas en Ngor Litouba. Le mot Mbok désigne à la fois l'histoire et la tradition. Parce que l'histoire est énergétique. La tradition est une énergie. L'histoire est donc énergétique. Nous sommes colonisés par manque de connaissance de l'histoire, de notre histoire. D'après le professeur nigérien d'histoire, professeur Babatunde Fofana, l'histoire est pour les peuples ce que la mémoire est pour l'individu. L'histoire est pour les peuples ce que la mémoire est pour l'individu. Un peuple sans la connaissance de son histoire souffrira d'une amnésie collective. En s'aventurant à tâtons et à l'aveuglette vers l'avenir, sans le guide de préséance pour diriger sa trajectoire. Un peuple sans la connaissance de son histoire souffre d'une amnésie collective. Le Bassa christianisé, n'est-ce pas une amnésie collective? La femme Bassa qui se décape la peau, n'est-ce pas une amnésie collective? La femme Bassa qui porte une fausse chevelure parce qu'elle n'a pas l'estime de soi, n'est-ce pas une amnésie collective? Et cette amnésie collective s'explique par un manque de connaissance de son histoire, d'après le professeur Babatunde Fofana. L'histoire est une énergie. C'est pourquoi le mot qui désigne histoire, ambassade, désigne également la tradition. Si l'histoire n'était pas une énergie, si l'histoire n'était pas importante, pourquoi les autres falsifieraient l'histoire? Pourquoi les autres usurperaient notre histoire pour la transmettre à leur progéniture? Car ils sont bien conscients que l'histoire est une énergie. Et en transmettant celle-ci à leur progéniture, en transmettant une histoire falsifiée à leur progéniture, ils vont activer dans le subconscient de leur progéniture la créativité, l'ingéniosité. Car à partir du moment où on vous a dit vos ancêtres étaient des hommes de science, également vous aussi, vous êtes appelés à être un homme de science. Mais si vous ne connaissez pas que vos ancêtres furent des hommes de science,
C'est eux qui ont partagé avec le reste du monde la civilisation. Si vous ne savez pas que le monde est endetté à l'homme noir, car c'est l'homme noir qui a partagé avec le reste du monde la civilisation, alors dans ce cas-là, vous ne pouvez pas également être un homme de science. Vous allez rester décomplexé. Vous allez rester complexé autant pour moi, colonisé. Et vous allez dire que c'est la mort à dépasser l'homme blanc. Et vous serez donc obligé de vous conformer à la religion de la race supérieure. Car étant donné que vous les croyez supérieurs à vous, de facto, leurs dieux devront aussi être supérieurs aux vôtres. Tant que vous ne connaissez pas l'histoire, tant que le Bassa ne connaît pas son histoire véritable, tant qu'il ne sait pas qu'il a eu des pharaons, tant qu'il ne connaît pas le Bassa Mabampout, tant qu'il ne connaît pas le pharaon Belek, tant qu'il ne connaît pas le Sada au Soudan, tant qu'il ne connaît pas le Kodok au Soudan, tant qu'il ne connaît pas le Djebel Bakal au Soudan, tant qu'il ne connaît pas ça en Égypte, le Bassa ne pourra pas se décoloniser. Il ne pourra pas revenir à la spiritualité ancestrale. L'histoire est très importante. C'est pourquoi les autres la falsifient. Pour ceux qui ne le savent pas, il y avait un archéologue britannique dans la ville de Sussex qui a créé un faux squelette humain. Et dit qu'il avait découvert le squelette, dans la ville de Sussex. Et a présenté cette découverte comme étant le plus vieux squelette du monde. Parce qu'il n'arrivait pas à admettre que l'humanité, l'être humain, est né en Afrique. Donc si l'histoire n'était pas importante, les autres ne la faciliteraient pas. C'est pour au quotidien, l'histoire est falsifiée. Les caractères sont blanchis. Car on aimerait transmettre à la progéniture une énergie qui va activer dans leur subconscient de la créativité, de l'ingéniosité. Donc c'est très important. Nous devons donc parler de l'Égypte pharaonique, car notre histoire ne commence pas encore le Touba. Comme disait le poète jamaïcain Mutabaruka. L'esclavage n'est pas le début de l'histoire de l'homme noir, mais l'esclavage a tout simplement interrompu l'histoire noire. Et comme disait Marcus Garvey, le monde est endetté à l'homme noir. Nous devons donc parler de l'Égypte pharaonique. Montrer à nos enfants ce que nos ancêtres furent. Comme ça, ils vont renouer avec la spiritualité ancestrale. Le Bassa aujourd'hui est comme un lion qui est né parmi les chèvres. Et on fait croire à ce lion-là que lui aussi, il est chèvre. Par conséquent, au lieu de manger de la viande, de consommer du sang, il broute à l'herbe comme les autres chèvres. Et notre travail ici, c'est de dire à ce Bassa Ngolo Toubayen, attention, tu n'es pas une chèvre, tu es un lion. Et tu ne devrais pas brouter l'herbe, mais plutôt manger la viande, mange-moi ces chèvres-là. C'est le travail que nous faisons. C'est pourquoi nous retournons de temps en temps en Égypte pharaonique. Ce n'est pas par manque de connaissance de nos ancêtres Ngolo Toubayen. C'est très important. Et c'est pourquoi, tant que vous n'allez pas connaître tant que vous n'êtes pas décomplexé, vous ne pouvez pas retourner dans votre histoire, vous ne pouvez pas retourner dans votre spiritualité ancestrale. Je ne suis pas un Rastafari. Beaucoup pensent que je suis un Rastafari parce que je porte des dreadlocks. Non. Je sympathise avec le mouvement Rastafari. Parce qu'au moins, ont eu le courage de voir Dieu comme un être noir.
Au moins ont eu le courage. Et ce qui a permis des chanteurs reggae, comme les Bob Marley, les Peter Tosh, les Bonnie Wailer, les Bernie Spears, de se lever contre l'impérialisme, contre l'oppression, contre la domination. Celui qui a créé le mouvement Rastafari, c'est Leonard Howell. Et celui qui a énoncé les principes Rastafari. Et ce sont les principes Rastafari. L'homme blanc est le diable. L'homme blanc est le diable. Vous devez lire le livre il y a un livre intitulé The First Rasta, le premier Rasta. Je vous conseille de lire ce livre. L'homme blanc est le diable. Eux, au moins, ont eu le courage de voir Dieu en tant qu'un être noir. Au moment où l'homme noir a été diabolisé. C'est parce qu'ils se sont décomplexés. C'est parce que ces rastas jamaïcains se sont décomplexés que c'est ça qui a produit le reggae. Ces mouvements qui luttent contre l'oppression. Ils ont eu le courage de voir Haile Selassie, empereur d'Éthiopie, comme Dieu. Que cela soit vrai ou pas, au moins, ça les décomplexe. Ça les rend des êtres décolonisés. Ça brise les chaînes de l'esclavage. Non, c'est très important. Donc, aussi longtemps que le Bassa ne connaîtra pas son histoire, il dira toujours que la mort a dépassé l'homme blanc. Mais le Bassa devra apprendre son histoire et devra dire que la mort a dépassé le noir. Seule la mort a dépassé le noir.